Alright. Aujourd'hui, on se retrouve comme prévu pour la deuxième vidéo où je vous avais dit qu'on allait commencer à aborder le cycle menstruel. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de choses à dire sur le cycle menstruel parce que je trouve qu'il est mal compris et mal perçu, il est mal vécu aussi et je trouve que c'est dommage parce que c'est un moyen extraordinaire en fait pour se développer personnellement. Donc je vous ai prévu une série de 4 vidéos où on va aborder chacune des phases une par une. Le but de ces vidéos c'est surtout d'éduquer sur le fonctionnement du cycle et aussi de te permettre de t'en rapprocher, d'apprendre à le connaître et de l'utiliser en fait au quotidien. Donc avant de commencer, comme tu as vu dans le titre, là on va parler de la phase menstruelle, mais avant de commencer je veux juste faire un petit point sur le cycle dans son ensemble. Je vois encore beaucoup trop d'erreurs entre guillemets faites et d'incompréhension par rapport au cycle. Donc le cycle se divise en deux grandes zones en gros, en deux grandes parties dans laquelle se cachent deux phases par partie. Donc en gros tu as d'abord la première partie qui est la partie folliculaire dans laquelle l'œstrogène est l'hormone la plus utilisée on va dire et qui permet de faire grandir, grossir ton follicule qui va devenir ensuite un ovule et qui peut du coup te permettre de tomber enceinte. Ça c'est la première grande phase, la phase folliculaire qui se compose de la phase préovulatoire et de la phase ovulatoire. Donc le moment avant l'ovulation et pendant l'ovulation. La deuxième grande phase, c'est la phase lutéale qui est elle dirigée par l'hormone de la progestérone et c'est vraiment une phase qui permet l'élimination en fait de la non-fécondation. C'est ce qui te permet voilà, de faire grossir d'abord le petit nid au cas où il y a une fécondation et ensuite de libérer en fait ce nid, s'en débarrasser tout simplement s'il n'y a pas eu fécondation. Et du coup cette phase lutéale est composée de la phase prémenstruelle et menstruelle. Ce qui nous fait du coup les 4 phases du cycle, préovulatoire, ovulatoire, prémenstruelle, menstruelle, divisées dans deux grandes catégories, la phase folliculaire et la phase lutéale. Donc on va partir sur la première phase, même si on n'a pas vraiment une première, mais moi j'aime toujours commencer par la phase menstruelle parce que quand on compte son cycle, premier jour de règles, premier jour du cycle. Le problème principal, enfin les problèmes principaux qu'expérimentent les femmes pendant la phase menstruelle, je pense que c'est les douleurs et la fatigue. Les douleurs peuvent être assez violentes pour certaines femmes et sont vraiment le résultat d'un processus inflammatoire que ton corps n'arrive pas à gérer. Ça peut être aussi le résultat de dérèglements hormonaux ou même de pathologies qui sont reliées à des dérèglements hormonaux. Et tout cet inconfort va varier selon ton hygiène de vie, selon ta santé mentale, selon même certains traumas et blessures émotionnelles que tu as. C'est hyper important de relier le cycle à ton état général. Ça, c'est une des plus grandes erreurs que je vois, c'est qu'en fait les femmes elles se dissocient de leur cycle complètement en pensant que c'est un truc qui leur arrive comme si on avait un rhume, alors qu'en fait non, ça fait vraiment partie de ton fonctionnement. On va pas forcément aborder le côté pathologique en fait dans cette vidéo, dans le sens où ça va prendre des heures sinon, et je pense que ce serait important et intéressant de le faire sur une vidéo dédiée. Moi je suis naturopathe spécialisée dans le cycle féminin, donc j'ai vraiment une connaissance très large sur tous ces sujets là. J'ai des outils aussi qui pourraient te permettre de mieux vivre tout ça et d'apaiser aussi certaines douleurs. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a une des pathologies que tu veux que j'aborde en particulier. Donc ici on va partir du principe que t'as pas forcément de dérèglement hormonal, que peut-être un petit, parce qu'on a tous un dérèglement hormonal, hein. Clairement, vu notre hygiène de vie, notre alimentation et tout, faut vraiment comprendre que aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir des hormones nickel. Donc on va partir du principe que t'as pas forcément de dérèglement hormonal, t'as définitivement pas une pathologie, mais tu ressens quand même des douleurs pendant ton cycle et une extrême fatigue. Et en fait surtout moi je m'adresse aux femmes qui se disent putain fais chier j'ai mes règles, parce que ça les meufs, faut que ça change. Parce que tant que tes règles te font chier, elles vont te faire chier en fait. Je pense que c'est important d'arrêter de faire la guerre à ces règles et donc ces vidéos sont aussi faites pour ça. Ok, on va commencer par la physiologie du cycle. Donc qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu as tes règles? Absolument rien, voilà.
Pendant les règles, les hormones sexuelles du coup qui sont générées par la FSH et la LH, des petites informations qui sont à la base de ton cerveau dans l'hypophyse, qui viennent donner l'information aux ovaires et à une autre partie du cerveau qu'il faut des œstrogènes et de la progestérone, là, il n'y a rien. Pendant 4-5 jours, il y a une baisse drastique de toutes les hormones en fait, de toutes les hormones, œstrogène, progestérone, testostérone, il n'y a plus rien. Donc t'as plus de jus, t'es plus sensible, t'es plus irritable, t'as aussi moins de puissance musculaire, la digestion c'est aussi un peu ralenti et t'es aussi assez fatigué parce que mine de rien, t'es en train d'éliminer une partie de toi-même. L'endomètre donc l'endomètre c'est la couche de chair en gros pour vraiment te schématiser, c'est une couche assez fibreuse etc qui grossit, construit autour de ton utérus à partir du moment où tu ovules, parce que c'est à cet endroit là que va se greffer le petit œuf qui se crée quand il y a fécondation. S'il n'y a pas fécondation, c'est cette grosse couche qui est sanguine, hein, enfin clairement il y a des vaisseaux sanguins etc qui vient se détacher de ton utérus, parce que ça peut pas rester là pendant des heures, hein, parce que sinon ça oxyde le sang, on est sur de la cavité utérine, il y a de l'air qui passe dans ton utérus. Ton endomètre ne peut pas rester comme ça à l'air libre entre guillemets ad vitam aeternam, donc il se renouvelle tous les mois au cas où t'as un bébé. Déjà moi premièrement je trouve ça absolument magique, qu'on soit capable de faire ça sans même le décider, je trouve ça ouf. Mais pendant tes règles, du coup, cet endomètre qui s'est engorgé, se détache, il se détache de la paroi utérine. Et l'utérus est un muscle innervé, donc ça veut dire qu'il a des nerfs, qui ressent la douleur. Donc c'est ce qui peut causer un peu d'inconfort. L'inconfort pendant les règles est normal, je dirais. Par contre, ce qui est anormal, ce sont les douleurs qui t'empêchent de vivre. Donc pendant cette phase, pour résumer, physiquement, ton corps est au repos. Okay, c'est aussi une phase où émotionnellement tu vas te sentir aussi peut-être un peu plus vulnérable, et c'est ce qui rend cette phase difficile à vivre parce que on est dans une société où féminisme, tu vois, féminisme, les meufs elles savent faire exactement la même chose que les hommes, on est déter etc. Je ne suis pas d'accord, et pourtant je suis extrêmement féministe. Et il faut savoir que les femmes, on n'est pas à 100% H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Physiologiquement, ce n'est pas possible. Nous les femmes, on est à 200% pendant 2 semaines et on est à 50% pendant 2 autres semaines. Voilà, et ça roule comme ça, 365 jours par an. C'est un fait les gars, et ça fait pas de vous une meuf faible, ça fait pas de vous une meuf incapable etc. Non, non, ça fait juste de vous une femme normale dans sa cyclicité naturelle. Souvent j'entends des femmes dire que elles aimeraient bien être normales. Et ben ma chérie, ta normalité à toi, c'est d'être cyclique, pas d'être linéaire. Très important. Très important, et tant que tu luttes contre ça, rien ne va changer malheureusement. Faut vraiment accepter ça, surtout si t'as des problématiques du cycle. Il va falloir forcément que tu passes par une acceptation de ta cyclicité. Deuxième partie de cette vidéo, les énergies de la phase menstruelle. Donc qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Donc quand je parle d'énergie, je parle de ce qui ne se voit pas, de ce qui est subtil, qui va au-delà même du corps. Ok, l'archétype qui vient décrire le mieux la phase menstruelle, c'est l'archétype de la sorcière. Je m'explique. La sorcière, c'est un peu la femme qui a un peu perdu sa beauté, perdu sa jeunesse. Elle est plus vraiment là pour soutenir la fertilité, etc. Parce que de tous les cas, elle a ses règles, elle est plus du tout féconde. Donc on l'a un peu reniée de la société. Elle se cache un peu dans c'est un peu Baba Yaga, vous voyez. Elle se cache un peu dans sa cabane au fond du jardin, au fond du bois. Et elle est vraiment en retraite de la société. Elle fonctionne vraiment différemment. Elle se connaît extrêmement bien. Elle a une vision extrêmement claire et réaliste de la vie, d'elle-même, et elle ne se juge pas, elle ne juge pas la vie et ce qu'elle est. Elle est en totale acceptation avec qui elle est. Elle a fait la paix avec toutes les choses qui lui sont arrivées. C'est vraiment un archétype et du coup une phase énergétiquement qui est basée sur l'acceptation de soi, le retour à soi, mais aussi une grande capacité d'intuition et d'analyse, de mise au point en fait sur ce qui se passe dans ta vie, dans ton corps, dans tes besoins, etc. Donc c'est vraiment une phase où tu peux accéder à cette sagesse intérieure qu'on oublie qu'on a beaucoup, parce qu'on va souvent, moi la première, chercher les réponses à l'extérieur, alors qu'en fait on a déjà toutes les informations à l'intérieur. Et la phase menstruelle, c'est justement une phase dans laquelle tu as accès à ça.
Tu as accès à ce savoir intérieur, à cette capacité de clairvoyance, de clairaudience. Et ouais, c'est une phase extrêmement puissante, extrêmement intuitive et très mystique aussi. Très mystique parce que mine de rien tu n'accouches pas d'un enfant mais tu accouches de quelque chose aussi. C'est vraiment un moment de deuil également où tu vas pouvoir venir accepter et du coup transmuter en fait toute une version de toi-même également que tu n'as plus envie de voir. C'est un passage, c'est un rite que tu as la chance de pouvoir vivre tous les mois et qui te donne l'opportunité d'évoluer tous les mois. Évidemment je suis pas en train de te dire de commencer à faire des putains de rituels, de bouleverser toute ta vie, etc. Non, déjà prends conscience de ton utérus en fait, de ce qui se passe. Arrête de les ignorer, arrête de lutter contre elles, arrête d'être en colère en fait contre ces règles là, contre le fait d'être une femme. C'est magique d'être une femme, c'est inconfortable et je suis d'accord avec toi. C'est très inconfortable d'être une femme. Mais est-ce que cet inconfort serait pas mieux vécu s'il était moins diabolisé par les gens autour de toi et par la société autour de toi? Bref, je m'égare. Avant de passer au conseil, je veux reparler des jours des règles. Donc, enfin des jours du cycle. C'est-à-dire que normalement, un cycle menstruel dure entre 28 et 35 jours pour la plupart des femmes. Maintenant, ça arrive que ton cycle dure 45 jours, ça arrive que ton cycle dure 26 jours. Il y a vraiment autant de cycles que de femmes. C'est hyper important de vraiment comprendre ça et d'être ok avec ça parce que souvent dans les bouquins etc on parle de 28 jours et du coup il y a plein de nanas qui viennent souvent me voir en mode mais moi mon cycle il fait 29 jours, est-ce que c'est normal? Si ton cycle il fait 29 jours tous les mois, tout va bien. Par contre si ton cycle il fait 29 jours, puis 45, puis 50, puis il revient à 28, c'est là où du coup il faut aller te poser des questions et peut-être aller creuser. Ok, pour terminer du coup la dernière partie de cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que j'ai appliqués moi au fur et à mesure des années pour mieux vivre mon cycle, pour mieux vivre mes règles spécifiquement. C'est des conseils généraux, attention, hein. Malheureusement je ne peux pas vous parler à chacune d'entre vous, mais gardez vraiment en tête que chaque femme a un cycle qui lui correspond et donc c'est important de prendre mes conseils et de les adapter aussi à toi, à qui tu es. Le premier conseil que j'ai à te donner par rapport à tes règles, c'est soigner ton alimentation. Spécialement pendant les règles, mais je t'encourage à le faire sur toutes les phases de ton cycle. Très important d'avoir une alimentation donc spécifiquement pour les règles riche en fer, anti-inflammatoire et facile à digérer. Donc on va éviter tout ce qui va être trop sucré, trop gras. Quand je parle de trop gras, c'est surtout le mauvais gras, donc le gras transformé, tous les plats transformés, tous les fast-food, etc. Ça c'est niet. L'alcool. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir de ne pas boire pendant vos règles. Votre foie est bien trop occupé à faire autre chose. Et surtout d'aller manger des aliments, donc comme je vous disais, riches en fer. Donc on va avoir tout ce qui va être épinards, lentilles, toutes les légumineuses en fait sont très riches en fer. La viande rouge aussi, à consommer évidemment avec une extrême modération parce que c'est quand même une viande, c'est un animal qui est aussi pro-inflammatoire, donc qui va venir, si vous en abusez, aggraver l'inflammation. Un magret de canard ou un steak pendant ces règles, ça peut apporter aussi un boost de fer, donc si vous n'êtes pas végétarienne ou végane, n'hésitez pas. C'est important aussi de tout ce qui va être voilà, soupe, smoothie, etc. C'est des choses qui sont faciles à digérer. Et on n'oublie pas aussi tout ce qui va être petits poissons et poissons gras qui vont vous apporter des oméga 3 et cette bonne graisse qui est importante. Deuxième conseil, définir tes besoins pendant cette phase. Extrêmement important. C'est un conseil évidemment que l'on peut appliquer à toutes les phases mais que je t'invite vraiment à commencer dès aujourd'hui à appliquer pendant ta phase menstruelle. C'est vraiment important d'apprendre à ne pas dépasser tes limites, surtout pendant cette phase. C'est pas une phase où tu vas aller faire des heures sup parce que du coup t'as envie de nanana. C'est pas une phase où tu vas être couché à 3h du mat en plein milieu de la semaine. C'est pas une phase où tu vas manger de la merde, complètement bouleverser ton quotidien. C'est une phase où t'as besoin d'ancrage, de stabilité, de calme. Donc vraiment prends soin de toi par rapport à ça et établis aussi quels sont les besoins à assouvir pour que tu te sentes bien en fait au final et confortable. Ça va vraiment t'éviter de la fatigue supplémentaire, de l'irritabilité, de la sensibilité et aussi même parfois des douleurs parce que
la fatigue, etc. augmente aussi ta sensibilité à la douleur, donc c'est important de définir tes besoins pendant cette phase et surtout de caler un moment dans ton agenda où tu prends soin de ces besoins-là. Troisième conseil, t'accorder un temps de réflexion, un temps de rien, où t'es vraiment en mode dans le vide et tout, enfin pas forcément dans le vide, mais un moment que tu dédies à de l'analyse de toi, de situations, etc. Comme j'ai dit précédemment, c'est une phase où tu as accès à une sagesse intérieure qui te permet d'aller travailler des problématiques que tu as rencontrées pendant ton cycle. C'est juste qu'il faut bien, il faut bien vouloir instaurer un dialogue avec toi-même. Et comment on instaure un dialogue avec soi-même? Déjà, tu peux par exemple lister les questions que tu as ou les problématiques que tu as, te mettre sur un journal pour essayer d'y répondre. Tu te mets dans un mood de concentration, etc. Et tu vas avoir, en essayant de répondre à tes propres questions, tu vas y arriver en fait. Et tu vas avoir des vraies réponses. Tu peux aussi parler à une caméra, tu peux aussi parler à un miroir, enfin à toi-même dans le miroir. Moi je sais qu'il y a une période où je faisais beaucoup ça. Tu peux aussi tirer les cartes, méditer, respirer, regarder aussi dans le vide pendant quelques temps. Toutes ces petites choses-là vont t'aider à rentrer en connexion avec toi-même, avec ta voix intérieure qu'on a tendance à souvent oublier au profit de la productivité des autres, etc. C'est important vraiment pendant cette phase menstruelle de revenir à toi, de revenir à ton corps, à ton intérieur. C'est fait pour ça. Rentre dans ta cave, rentre dans ta caverne. C'est vraiment toi et toi en fait cette phase. Quatrième conseil, ralentis. Ralentis drastiquement, et je ne le dirai jamais assez aux femmes, arrêtez de vouloir être à 100% H24. On a une distribution de l'énergie qui est complètement différente et il est temps pour le bien-être de tout le monde sur cette terre qu'on reconnecte avec ce fonctionnement en fait naturel et cyclique que l'on a nous. Pendant la phase menstruelle, on a moins d'énergie, on ralentit, on accepte d'être moins productive, on accepte d'avoir moins de patience pour les choses futiles, on se recule aussi un petit peu de la société, des réseaux sociaux, de toutes ces choses futiles en fait, en quelque sorte, qui sont très loin au final de la vie en tant que telle, et on se reconnecte vraiment à soi, à la simplicité, on cultive l'ancrage, la stabilité. C'est vraiment mon conseil numéro 1 que je donne à toutes les personnes que j'ai accompagnées sur le sujet. Ralentir pendant ces règles, donc tu vois, tu vas aller te coucher plus tôt ou dormir plus tard, tu vas essayer de réduire un petit peu ta charge de travail sans forcément le dire à tes boss, tu vois, mais tu t'organises un petit peu différemment pour avoir moins de trucs relous à gérer pendant tes règles. Tu peux aussi t'habiller de manière plus ample, plus souple, plus détente. Moi je vois trop de femmes qui sont serrées là dans leurs vêtements et tu sais quand t'as, je sais pas si t'as déjà eu ça, mais quand ta vulve elle est endormie, tellement ton slim ou ton pantalon est serré et que t'es resté assise toute la journée, mets des trucs amples, genre vraiment. Pendant tes règles, laisse ton corps vivre, laisse ton corps pouvoir se mouvoir comme il veut aussi, ça va vraiment t'aider. Cinquième et dernier conseil que j'ai à t'apporter pour mieux vivre ta phase menstruelle, c'est d'apprendre à voir ton cycle dans son ensemble. Je le répète et je vais le répéter beaucoup pendant cette série de vidéos, mais les femmes aujourd'hui, et je pense que c'est pas de notre faute en soi, mais c'est parce qu'on a été construite de cette manière-là, on a été éduquée de cette manière-là, depuis quelques centaines d'années on va dire, on est un peu élevé et conditionné à se voir séparés de notre cycle menstruel. Limite même c'est un truc qui nous fait chier en fait, qui arrive, putain fais chier t'es une femme en fait, t'as toutes les souffrances de la terre, blablabla. Blablabla. Pas le mindset qu'on veut cultiver ici, mais c'est vrai que de par en fait ce conditionnement, on a du mal à être en paix avec notre cyclicité. On a du mal à être en paix avec l'inconfort que c'est d'être une femme, parce que je suis pas là pour te dire on est dans un monde de bisounours, etc. Pas du tout. Je sais à quel point être une femme, ça peut être douloureux, et à quel point on peut ressentir aussi de l'injustice, de vivre en fait toutes ces choses. Il y a énormément d'inégalités encore dans le monde par rapport à ça, au-delà de la France, dans le monde, partout dans le monde, et encore en France on a beaucoup de chance. Je pense que au plus on va s'éduquer sur le cycle, au plus on va être capable de
mieux le vivre et d'accepter en fait la nature de la cyclicité. En tout cas moi c'est tout mon message ici. Et du coup c'est ce dernier conseil d'accepter, enfin pas d'accepter pardon, mais de prendre en compte tout ton cycle. Tes règles sont le miroir de tout ce qui s'est passé dans ton cycle précédent. Donc ça veut dire que si par exemple t'as été hyper fatiguée, t'as eu du stress au taf, je sais pas, des trucs un peu plus graves, t'as perdu quelqu'un, t'as rompu avec ton chéri, t'as eu des relations sexuelles avec des mecs enfin voilà, c'était juste un coup d'un soir et tout et ça t'a un peu drainé, tu t'es disputé avec un pote, une pote, y a des trucs qui se sont mal passés, tu t'es senti trahi, tout ce qui se passe en fait pendant ton cycle est appelé à être nettoyé pendant ta phase menstruelle. Donc si t'as les 3 phases précédentes chargées, tes règles elles vont être chargées. Et en fait aborder le cycle de cette manière là, ça va te permettre d'apporter plus de conscience et de discernement en fait dans ce que tu fais, dans ce que tu as envie de faire, dans la manière dont tu interagis avec les gens, parce que tu es consciente que ça a des impacts aussi sur ton bien-être physique et mental. Considérer le cycle dans son ensemble va aussi t'aider à mieux vivre ta phase de règles, à mieux comprendre pourquoi tu te sens complètement lessivée. Bah ouais mais regarde sur les 3 dernières semaines qui s'est passé, il s'est passé ça, c'est normal. Et en fait il faut prendre l'opportunité des règles comme un moyen de venir lâcher. Pendant les règles on est appelé à perdre le contrôle, c'est très important et très difficile à faire. Si t'es un peu comme moi c'est genre le truc le plus difficile à faire. Mais on a vraiment cette capacité et on est soutenu, on est tout le temps soutenu hein, dans tous les cas. Mais pendant tes règles, tu as vraiment cette opportunité de trouver un petit peu la paix et puis d'envoyer un peu bouler les trucs qui sont pas si importants que ça, de revenir un peu à l'essentiel et de libérer énormément de choses et donc de moins emmagasiner, de moins ruminer, de pas créer tu vois des nœuds énergétiques dans ton corps. C'est une opportunité de faire passer les émotions qui stagnent, de faire passer les traumas, de travailler sur toi pour te libérer petit à petit. Donc évidemment c'est important de prendre soin de toi sur toutes les phases de ton cycle, mais voilà, ça c'était pour la phase menstruelle. J'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a appris quelque chose, que ça t'a permis de peut-être nourrir aussi des réflexions par rapport à ça, ou que ça a simplement planté une graine. Moi si je suis contente si je plante une graine qui germera peut-être bien plus tard. Mais voilà, c'est important pour moi d'avoir ce genre de discussion, ce genre de conversation. Quand je vois les vidéos sur le cycle menstruel qu'il y a sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, alors sur les réseaux sociaux il y en a un peu plus mais c'est beaucoup en anglais, je trouve qu'on n'a pas assez de conversation sur la réalité de ce qu'est le fait d'être une femme, la beauté de ce que c'est, l'aspect cyclique, énergétique au-delà du physique en fait, au-delà de la santé, au-delà des hormones etc, du côté un peu médecine du truc. Il y a tout un monde énergétique et spirituel en fait autour du cycle menstruel qui est entretenu de femme en femme en femme en femme depuis des millénaires et qui n'est pas forcément étudié encore. J'espère qu'un jour ce sera étudié parce que putain ce serait trop bien. Mais qui est pas étudié mais qui est extrêmement empirique et qui est transmis par l'observation de soi et transmis par exemple comme moi, je vous transmets à vous. Mais moi c'est des bouquins et c'est d'autres femmes qui m'ont transmis. Donc je trouve que c'est important de continuer ces discussions. Et ça tombe bien parce que la prochaine vidéo sera sur la phase pré-ovulatoire. Énormément de choses à dire sur cette phase là, c'est une phase extrêmement légère et agréable, donc j'ai hâte de t'en parler. On se retrouve du coup le 15 août. Je sais que j'avais dit que j'allais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Malheureusement, tant que j'habite chez mes parents, je ne peux pas. J'ai pas assez de temps malheureusement, j'ai pas assez d'espace personnel également pour tourner des vidéos parce que je dors actuellement dans la même chambre que ma mère. Et il y a toujours quelqu'un dans cette maison. Donc c'est un peu compliqué pour moi d'avoir du temps calme et tout pour m'asseoir et filmer. Donc jusqu'à octobre-novembre, il y aura une vidéo par mois. Et à partir du moment où je déménage, j'espère que je pourrai repasser à 2 vidéos par mois. Voilà, donc sur les 4 prochains mois, on va être sur cette série enfin du coup les 3 prochains mois, on va être sur cette série sur le cycle menstruel parce que pour moi c'est vraiment une des grosses bases
Et puis après j'ai plein d'autres idées de vidéos. On va faire des vidéos plus chill, on va faire des vlogs, on va faire des... J'aimerais bien aussi faire des interviews, maybe. On va faire des vidéos plus lifestyle aussi. Donc j'ai hâte de vous emmener là-dedans. Je suis contente. Je suis contente. Et ouais, je voulais vous remercier aussi pour tous les bons retours que j'ai eu sur Instagram. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de vues. Genre, c'est con, hein. Vraiment c'est très con. C'est que des chiffres, mais quand même ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de recommencer une chaîne YouTube et là je pense qu'on a presque atteint les 100 vues et moi ça me choque, je trouve ça génial. Même si bon 100 vues c'est pas grand chose mais moi ça me fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup, merci pour votre soutien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans un mois.